Cette même année-là, l'année de mes 18 ans, je rentrais à l'université en droit. Panthéon-Assas, première année de droit. Ma mère me dit, bon, tu vas travailler parce que c'est bien bon, mais on ne va pas tout payer. Ok, pas de problème, je vais travailler. Donc j'ai travaillé 3 mois. 3 mois où j'ai appris plein de choses. Et donc ma mère me dit, tu vas faire ton trousseau. Je dis, ok, pas de problème. Donc elle me dit, va faire ton shopping. Je vais faire mon shopping. On habitait rue de Rome dans le 8e arrondissement, donc je vais place de l'Opéra, je fais mon shopping. Et puis quand je rentre avec tous mes bagages, qu'est-ce qui se passe? Ma mère me dit, alors, qu'est-ce que tu as acheté? Des sacs, des tailleurs, des chaussures, qu'est-ce que tu as acheté? Et moi, j'arrive toute fière, j'exhibe mes colis et je dis, je suis partie chez Lancel. J'ai acheté des bagages pour les voyages. Pardon? Je suis partie chez Lancel. Vous m'avez appris que la qualité, c'est mieux que la quantité. Donc j'ai acheté des beaux sacs de bagages, des beaux sacs de voyage. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais tu es folle? Des sacs de voyage? Est-ce que tu te rends compte que les vacances sont finies? Que là, tu rentres à l'université? Mais t'as fait quoi là? Je la regarde, je dis, mais enfin, mais maman, mais plus tard, mais je vais travailler avec des chefs d'État. Je vais rentrer dans des jets. Donc je ne peux pas rentrer dans des jets avec des bagages bidons. Et puis, j'ai pas les moyens d'aller chez Hermès. J'ai pas les moyens d'aller chez Vuitton. Mais Lancel, c'est très bien pour commencer. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous savez, quand on m'a demandé d'intervenir ici pour le TEDx King Woman avec le thème « Oser autrement », je me suis dit, ah, c'est super. Est-ce qu'on va se demander qu'est-ce qui fait qu'on ose autrement? Qu'est-ce qui fait qu'on ose dire des choses différemment? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, de moi, qui fait qu'on ne veut pas faire les choses comme tout le monde? On va les faire autrement. Pour certaines personnes, c'est la conviction. Pour d'autres, elles ont des missions. En ce qui me concerne, j'ai la foi. J'ai la foi. Et c'est ça. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas partager avec vous une foi qui juge. Je ne veux pas partager avec vous une foi qui impose. Non. Je veux partager avec vous une foi qui oriente, une foi qui éclaire, une foi qui est comme une boussole intérieure et qui vous permet de ne pas perdre le cap et de rester sur le bon chemin. Moi, à l'âge de 18 ans, sans le savoir, j'exerçais déjà ma foi parce que je savais, parce que je suis chrétienne, parce que je prie, on m'emmenait à l'église, je savais que la foi déplace des montagnes. Je savais qu'avec la foi, il fallait voir grand. Et je savais, et je l'ai toujours su, que la foi, on ne peut pas se réduire et se minimiser. Lorsqu'on a la foi, on sait qu'on va faire et on sait qu'on va y arriver. Lorsqu'on a la foi, il n'y a rien qui est impossible, puisque rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, je reçois un coup de fil et c'est ma mère au bout du téléphone. Elle pleure. Et je lui dis, mais maman, pourquoi vous pleurez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Elle me dit, non ma chérie, ta tante vient de me transmettre une photo. Et sur cette photo, tu revenais avec votre équipe d'un voyage officiel. Et je te voyais ma chérie, tu descendais du jet avec ton sac Lancel à la main. Vous voyez?